Détermine le domaine de définition de la fonction f de R dans R pour chacun des cas suivants. F de 1 de ins est égal à ln de ins au carré moins 4 ins plus 4. F de 2 de ins est égal à ln de valeur absolue de 2 ins moins 1 moins 1. F de 3 de ins est égal à ln de 2 ins moins 3 sur 5 ins moins 2. F de 4 de ins est égal à ln de moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1. Alors commençons par f de 1 de ins, soit df de 1, le domaine de définition de f de 1 de ins. Ici, nous avons ln de ins au carré moins 4 ins plus 4. Alors, quand on parle de domaine de définition, de donner la condition pour que la fonction existe. Donc ici, on va chercher le ins ou bien l'intervalle de ins pour que cette fonction existe. Ici, nous avons une fonction ln. Donc, pour que la fonction ln existe, il faut que le contenu de ln soit strictement supérieur à 0. Donc, df de 1 égale, pour tout ins élément de R, donc il faut que ins au carré moins 4 ins plus 4 soit strictement supérieur à 0. Donc ici, il revient simplement de résoudre l'inéquation ins au carré moins 4 ins plus 4 supérieur à 0. Ici, nous avons une identité remarquable de la forme de a moins b le tout au carré. Ici, le a c'est ins et le b c'est 2. Donc ins moins 2 le tout au carré supérieur à 0. Alors, on sait que le carré de tout nombre est toujours positif. Donc, ici, la seule condition qu'il faut, il faut que le ins que nous avons dans la parenthèse soit différent de 2. Sinon, si le ins est 2, on aura 2 moins 2, ce qui va donner 0 dans la parenthèse. Donc, pour tout nombre de R, sauf le 2, d'accord, vérifie cette condition. D'accord? Donc, on peut écrire, quel que soit ins élément de R, donc il faut que ins soit différent de 2. Et là, ins moins 2 au carré doit être supérieur à 0. Donc, le domaine de définition de f de 1, c'est R privé de 2. C'est-à-dire, intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à 2, on va exclure le 2, ouvert aussi à 2, à plus infini. On aborde maintenant la deuxième fonction. F2 de ins est égal à ln de valeur absolue de 2 ins moins 1, moins 1. Donc, soit d de f2, le domaine de définition de f2. Et donc, ici, comme le premier cas, nous avons toujours une fonction logarithme népérienne. Donc, la seule condition, il faut que le contenu, tout ce qui est devant ln soit strictement supérieur à 0. Donc, d de f2 avec ins élément de R tel que valeur absolue de 2 ins moins 1 soit strictement supérieur à 0. Donc, il revient aussi de résoudre l'équation valeur absolue de 2 ins moins 1 supérieur à 0. Ici, on peut simplement envoyer le moins 1 là derrière l'inégalité. Donc, ça fait valeur absolue de 2 ins moins 1 supérieur à 1. Quand on a une équation avec valeur absolue, c'est de chercher à enlever la valeur absolue. Donc, on sait que valeur absolue de a est égale à moins a si a est inférieur à 0. Valeur absolue de a est égale à si a est supérieur à 0. Donc, on va poser ces deux conditions-là ici. Donc, pour la première condition, on va multiplier la valeur absolue par un moins. Donc, moins facteur de 2 ins moins 1 supérieur à 1. Ou on multiplie par un plus, donc qui donne 2 ins moins 1 supérieur à 1. Alors ici, comme on a un moins devant la parenthèse, on peut multiplier toute l'inégalité par un moins 1. Et dans ce cas, l'inégalité ici va changer de sens. Supérieur va devenir inférieur. Donc ça fait 2 ins moins 1 inférieur à moins 1. D'accord? Ou 2 ins moins 1 supérieur à 1. Alors, ici, on va envoyer le moins 1 dans le deuxième membre. Donc, ça va faire moins 1 plus 1 ou 2 ins supérieur à 1 plus 1. Et donc, 2 ins inférieur à 1 moins 1, ça fait 0.
et ou 2 ins supérieur à 1 plus 1, ça fait 2. Donc ici, pour trouver le ins, ça fait ins inférieur à 0 ou ins supérieur à 1, parce que ça fait 2 sur 2, ce qui nous donne 1. Donc on a deux intervalles là, donc on va faire leur union. df de 2, ça fait moins l'infini à 0, d'accord, pour la première condition. Et maintenant, de 1 à plus infini. On va commencer très vite par la troisième fonction. Donc, ln de 2 ins moins 3 sur 5 ins moins 2. Ici, nous avons une fonction rationnelle. Et donc, ici, la première condition, comme c'est une fraction, il faut que les dénominateurs soient d'abord différents de 0. Donc, avant même qu'on ne parle de ln, donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, sinon, si le dénominateur est égal à 0, donc la fraction ne va même pas exister. Donc, 5 ins moins 2, différent de 0. Et maintenant, on va poser tout le contenu de ln, d'accord, supérieur à 0. Donc, on a ces deux conditions-là. Alors, pour la première condition, on peut poser 5 ins moins 2 est égal à 0. Pour chercher à trouver le ins ici, donc 5 ins est égal à 2. Donc, le ins va nous donner 2 sur 5. Donc, 2 cinquièmes. Donc, on va trouver l'intervalle soit I1, l'intervalle pour la première condition, est égal à ins élément de moins l'infini à 2 cinquièmes, union 2 cinquièmes plus infini. On va maintenant chercher l'intervalle de la deuxième condition aussi. Ah, donc ici, comme c'est une fraction, et on cherche là où c'est supérieur à 0, donc on va faire un tableau de signes. Donc, tableau de signes. Donc, nous savons que nous cherchons l'équation 2 ins moins 3 sur 5 ins moins 2 supérieur à 0. On va poser le numérateur est égal à 0. Donc, posons 2 ins moins 3 est égal à 0. Et on va chercher le ins. 2 ins est égal à 3. Ins va nous donner 3 sur 2. Alors, le dénominateur aussi, on a déjà trouvé ça en haut, mais on peut reprendre ça encore ici. Donc, 5 ins est égal à 2. Ins est égal à 2 cinquièmes. Donc, on va faire un tableau de signes pour trouver là où c'est supérieur à 0. Donc, moins l'infini plus infini. Donc, on a le numérateur qui est 2 ins moins 3. Comme racine, nous avons deux racines. D'accord? 2 cinquièmes qui est la plus petite et 3 deuxièmes maintenant après. Alors, pour 2 ins moins 3, sa racine c'est 3 demi. Et on sait qu'on doit faire le signe de moins a avant la racine. Donc, le a c'est plus. Donc, on a moins moins. Et le signe de a après la racine. Maintenant, pour 5 ins moins 2, sa racine c'est 2 cinquièmes. Donc, le signe de a avant la racine, il y a moins. Et ici, c'est plus plus. Et comme c'est une fraction, et donc on a 2 ins moins 3 sur 5 ins moins 2. Et donc ici, on a moins sur moins, ça fait plus. Moins sur plus, ça fait moins. Plus sur plus, ça fait plus. Donc là où on a plus, parce qu'on cherche là où c'est supérieur à 0. Donc on a moins l'infini ouvert à 2 cinquièmes, union à 3 demi plus infini. Donc soit I2, l'intervalle de la deuxième condition, donc moins l'infini à 2 cinquièmes, union 3 demi plus infini. Donc, il revient maintenant de faire l'intégration de ces deux intervalles-là. Donc, D de F3, ça fait I1 que nous avons trouvé. Juste en haut ici, d'accord, inter I2. Donc, I1, c'est moins l'infini, 2 cinquièmes, union 2 cinquièmes plus infini. Et I2 qui donne ce que nous avons trouvé juste ici. Donc, l'intégration va justement nous donner encore ici, moins l'infini, 2 cinquièmes, union 3 demi plus infini. D'accord? Et donc, D de F3 de notre fonction, ça fait moins l'infini, 2 cinquièmes, union 3 demi plus infini.
Donc, on va aborder troisième et la dernière fonction, ln de moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1. Et donc, on aura comme condition la première. Il faut que ce qui est dans la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Même avant même qu'on ne parle de ln, donc il faut que quand on a une racine carrée, la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Donc ins au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Et maintenant, le contenu de ln moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1 strictement supérieur à 0. Et donc, pour la première condition, ins au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, on a aussi une identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc, ça fait a moins b fois de a plus b. Et donc, ici, on aura deux racines. Moins 1 et 1. Donc, pour ins moins 1, ça fait 1. Et pour ins plus 1, on aura moins 1. Donc, on aura ins élément de intervalle moins l'infini à moins 1. D'accord? Pour ins plus 1, fermé parce qu'on a supérieur ou égal. Donc, fermé aussi à 1, à plus infini. Maintenant, on va aussi chercher à résoudre l'équation pour la deuxième condition. Donc, moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1 supérieur à 0. Ici, on peut simplement chercher à envoyer le moins ins là derrière l'inégalité, derrière le second membre. Donc, ça va racine carrée de ins au carré moins 1 supérieur à ins. Alors, pour enlever la racine carrée, on peut chercher à élever chaque membre au carré. Donc, la racine carrée va partir. Donc, ça va nous rester simplement ins au carré moins 1 supérieur à ins au carré. D'accord? Parce qu'on a enlevé chaque membre au carré. Ici, on a ins au carré de part et d'autre. Les ins au carré peuvent partir. Et donc, on a moins 1 supérieur à 0. Ce qui est impossible. Donc, on ne peut pas trouver ici l'intervalle pour la deuxième condition. Et maintenant, on a seulement l'intervalle pour la première condition. Mais est-ce que quand on prend moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1, est-ce que c'est supérieur à 0 dans le premier intervalle? Donc, on va vérifier cela. On va vérifier si vraiment, quand on prend l'intervalle là, est-ce que la deuxième condition aussi vérifie? Bien, pour tout ins élément de moins l'infini à moins 1, d'accord? On va essayer de prendre par exemple un réel. Je prends par exemple moins 2 qui appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 1, d'accord? On va essayer de voir si quand on remplace moins 2 dans notre fonction pour la deuxième condition, est-ce qu'on va trouver supérieur à 0? Donc, moins 2, d'accord? Facteur de moins 2 plus racine carrée de moins 2 au carré moins 1. Et donc, ici, on a moins fois moins, ça fait plus. D'accord? Et donc, dans la racine carrée, on a moins 2 au carré, donc ça fait 4. Moins 1, ça fait 3, donc plus racine carrée de 3. 2 plus racine carrée de 3 est vraiment supérieur à 0. Ça veut dire que, quel que soit ins élément de moins l'infini à moins 1 fermé, moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1 est supérieur à 0. Alors, on va prendre aussi intervalle fermé à 1 à plus infini et on va voir si on aura toujours encore la même chose. Donc, on prend 2 appartient à l'intervalle 1 à plus infini. Donc, on remplace 2 dans la fonction. Donc, 2 et moins 2 plus racine carrée de 2 au carré moins 1. Et donc, on va calculer pour voir. Donc, ici, on a moins 2, d'accord? Et plus racine carrée de 2 au carré, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Donc, ça fait moins 2 plus racine carrée de 3 est inférieur à 0. Moins 2 plus racine carrée de 3 est inférieur à 0. Parce que 2 est supérieur à racine carrée de 3. Et donc, moins 2 plus racine carrée de 3 doit donner une réponse négative. Donc, moins 2 plus racine carrée de 3 est inférieur à 0. Donc, l'intervalle, la partie 1 à plus infini, ne vérifie pas
la condition de moins ins plus racine carrée de ins au carré moins 1 supérieur à 0. D de f de 4, c'est uniquement la partie de l'intervalle où c'est supérieur, c'est-à-dire l'intervalle moins infini fermé à moins 1. Donc, on ne doit pas prendre la deuxième partie de l'intervalle.